Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie d'être avec vous pour cette première de MLK chez vous. Alors, c'est une configuration spéciale, vous l'avez compris, parce qu'il y a cette épidémie qui est arrivée, le coronavirus. Peut-être certains, d'ailleurs, sont affectés personnellement et on pense à vous. Peut-être d'autres, vous êtes juste un petit peu en quarantaine ou vous êtes en train de vous mettre en sécurité ou tout simplement, vous avez envie d'être ressourcé, d'être béni par Dieu. Alors, comme vous, je vais basculer sur mon écran parce que je voudrais que ce moment soit un moment très interactif. C'est spécial ce que l'on va vivre ce matin. Et Dieu a dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, j'ai un invité aujourd'hui, je voudrais vous le présenter, c'est Éric Sellerier. Bonjour Éric. Bonjour Yvan, bonjour à chacun. Et même si les circonstances sont effectivement difficiles, on ne peut pas se rassembler physiquement, mais quand même, je suis vraiment, vraiment heureux d'être là et heureux que vous soyez là. Merci d'être là. Ouais, c'est vraiment avec beaucoup de cœur et je voudrais que ça soit le thème un peu de ce matin. On a besoin de réaliser que le cœur de Dieu est près de ceux qui souffrent et de ceux qui sont isolés. Et on a un mot sur notre cœur à nous, c'est l'Éternel, le Seigneur, celui qui dirige toutes choses, est notre berger. Je ne manquerai de rien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, Éric, le programme d'aujourd'hui? Parce que ça va être très bon. Avec plaisir. En fait, même si on est séparés physiquement, on est vraiment rassemblés. Et tout d'abord, on aimerait vous accueillir. Donc, si vous êtes là dans YouTube ou dans Facebook, n'hésitez pas à nous dire, voilà, je suis Éric d'Ozoir-la-Ferrière, enfin votre prénom, votre ville, votre pays. Comme ça, on peut vous saluer. Donc, le programme, c'est d'abord de vous souhaiter une grande bienvenue, puis ensuite, on va louer Dieu, on va célébrer Jésus de tout notre cœur, notre Seigneur, et puis on va partager avec le pasteur Yvan Carluère la parole de Dieu sur ce psaume du berger. Le Seigneur est mon berger. Donc, ça va être très encourageant, très fortifiant, on va vraiment être bénis. Puis ensuite, après, eh bien, on aimerait prier pour vous et on aura une deuxième partie qui sera un petit peu plus pour ceux qui veulent, on l'appelle MLK+, d'ailleurs, et on vous invite d'ailleurs à vous inscrire dès maintenant dans mlkcheзвous.fr et comme ça vous serez invité pour la deuxième partie dans laquelle on fera la Sainte Seine, on priera pour vous et on répondra aussi à vos questions avec le pasteur Yvan. Waouh, c'est vraiment un nouveau concept ce matin. Vous voyez, j'ai mon écran, donc j'arrive à voir que vous êtes déjà presque 800 en famille, quoi. Moi, ça me donne des frissons parce que, alors qu'on a peur d'être isolé, et ben, grâce à ce média, grâce à vos écrans, ce matin, on est tous en train de louer Dieu. C'est juste formidable. Et je suis impatient de voir ce qui va se passer. Est-ce que peut-être déjà certains ont envie de louer? Parce que j'ai une équipe à côté de moi. Peut-être un plan large va la montrer. J'ai Pierre Nicolas. Et je crois que Samuel Olivier, il a écrit un chant qui dit l'Éternel est mon berger, c'est Yahweh. Est-ce que vous voulez louer avec nous? Est-ce que vous êtes prêts, vous, devant votre écran? On va louer ensemble, c'est excellent. Hey, c'est une vraie joie, vraiment, de vivre cette configuration. C'est complètement innovant, c'est complètement nouveau. On découvre avec vous. Mais j'aime bien démarrer en lisant un psaume, le psaume 46. Il dit « Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider, même dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Son eau rugit, soulève l'écume, les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais écoutez ce qu'il est dit. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Le Seigneur crie « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». C'est ce qu'on veut faire ce matin. On s'est rassemblés derrière nos écrans là ensemble. On s'arrête et on reconnaît qu'il est Dieu. Au milieu de toutes les circonstances, il est Dieu. Amen. Alors soyez à l'aise, célébrez, louez, chantez. Si vous êtes en famille, les enfants, c'est le moment de danser. Pas que les enfants d'ailleurs. Et on célèbre Dieu ensemble. Oh
querelle. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Même ce matin derrière nos écrans. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, Alors chante oh mon âme, oui, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, oui, je reviendrai, je reviendrai. Et dans ta maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Même dispersés, nous prenons ce temps pour dire tu es Dieu, tu es le seul vrai Dieu, et nous voulons louer ton nom de tout notre être. Alléluia. C'est les aléas du direct.
On tape dans les mains ensemble. 1, 2, 3, hey! Il vient sous les nuées, les rois du monde s'inclineront. Il vient sous les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Oh, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Et toute la place. Le Dieu qui vient sauver, libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise nos chaînes. Oh, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Oh, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Fléchissons le genou et adorons. Reconnaissons que tu es Dieu. Reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu. Et notre louange n'ira pas à un autre. Notre louange n'ira pas à un autre ce matin. Nous élevons nos voix. Où nous sommes, nous chantons ton nom. Nous chantons ta bonté. Nous chantons ton amour. Chantons ta fidélité. Louons l'Éternel. Car rien ni personne ne peut l'arrêter. Ni personne n'est son égard qui peut arrêter
arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut t'arrêter, oh Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Rien ni personne qui peut l'arrêter, car nul n'est comme toi, oh Dieu. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Alors proclamons notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Et nos péchés sont sans brise d'échelle. Autour genou fléchit devant le lion et l'agneau. Autour genou. Proclamons une dernière fois encore, notre Dieu est le lion. Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise nos chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Salons Jésus. Toi toute la louange, toi notre Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous aimons louer ton nom. Nous aimons nous rappeler que tu es le Dieu qui règne au-dessus de tout, au-dessus de toute circonstance. Tu es Dieu, tu existes de toute éternité. Tu es, tu étais et tu reviens. Alléluia. Prenons ce temps pour réaliser qu'il est là, présent. Tournons-nous vraiment vers lui. J'aime nous rappeler, nous aider à réaliser vraiment ce que nous proclamons, ce que nous chantons. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout près de toi, contre ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel.
vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Encore une fois, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Nous sommes éblouis devant toi, Jésus. Ébloui devant toi. Ta présence, oh, dans ta présence je vois que tu es là, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, tu es ma lumière, Seigneur. Oh Jésus, de toi, Jésus.
Est-ce qu'on est bien dans la présence? Amen. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Waouh! Je voudrais juste vous dire que je me sens proche de vous. Peut-être c'est la première fois pour moi aussi de vivre un culte comme ça. Mais Dieu, en fait, quelles que soient les méthodes, que l'on soit physiquement présent, ou que l'on soit au travers d'un écran, et la présence de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, elle traverse les murs, elle va là où tu es, elle va t'atteindre sur ton canapé, elle va te toucher si quelqu'un est dans son salon, si quelqu'un est dans sa chambre, si quelqu'un est en secret, même sur sa tablette ou sur son téléphone. Dieu est avec toi et je suis émerveillé. Le Seigneur est mon berger, je manquerai de rien. Eric, on va passer d'un temps ensemble à étudier la parole de Dieu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, toi qui est passionné par ces textes de Dieu, tu as travaillé dans le passé beaucoup sur l'Éternel est mon berger, est-ce que tu peux nous lire Le Seigneur est mon berger, le psaume 22 pour tous nos amis catholiques, le psaume 23 pour tous nos amis protestants. On fait tous partie de cette famille qui aime la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Absolument. Et je vous invite aussi à vraiment le lire avec moi. N'hésitez pas. Je te rejoins, Yvan. Je suis vraiment heureux et touché de voir les petits mots de chacun. Merci d'avoir indiqué vos villes, vos pays. On a des gens, bien sûr, de France, de région parisienne, des de Suisse, des Antilles, tout ça. On est tous ensemble et le Seigneur est là. Et pendant qu'on louait, c'était magnifique ce temps de louange. Merci à l'équipe de louange. Je voyais vos petits mots, je priais pour vous et je me dis vraiment, le Seigneur est bon, il change le mal en bien. Allez, je vous invite à lire avec moi ce psaume, le psaume du berger. Cantique de David. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Waouh, quel psaume extraordinaire. Et lorsque on préparait ce temps ensemble, toi et moi, Eric, on disait, c'est pas n'importe qui a écrit ce psaume, c'est David. David, oui. c'est un roi, c'est un berger, c'est un guerrier, c'est un papa, c'est un homme qui a vécu tellement de choses dans sa vie, mais il a choisi de dire « L'Éternel est mon berger ». C'est étonnant. C'est ça, et c'est vrai qu'il aurait pu dire « L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est le Tout-Puissant, l'Éternel est éternel ». Et il prend le berger parce qu'il a lui-même été berger, son père était berger, et il veut s'identifier lui-même comme une brebis du Seigneur. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, tu étais en Israël, et il me semble que tu as vu un bédouin, tu as rencontré un bédouin lorsque tu étais près de Engedi. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qu'il t'a dit ? Oui, c'était assez amusant parce qu'on dormait dans un campement de bédouins et puis à un moment, le chef des bédouins dit « Venez, je vous emmène à un endroit ». Donc, il nous prend dans son 4x4, quand même un gros 4x4 pour un bédouin, je trouvais ça amusant. Ce n'est pas des bédouins d'il y a 2000 ans, quoi. C'est des bédouins quand même. Le 4x4, c'est le chameau moderne en termes de consommation. Vas-y. C'est ça. Et il nous emmène dans un endroit très désertique, une sorte au-dessus d'une vallée un peu sombre. Et il dit, est-ce que vous arrivez à imaginer que c'est dans un endroit comme celui-là que David, le roi David, a écrit le psaume 23 ? Et en fait, ça m'a choqué quelque part. Parce que, dit, vous voyez, c'est un endroit extrêmement désertique, vous ne voyez pas un arbre, vous ne voyez pas un brin d'herbe. Et vous imaginez que David poursuivi, David qui se cachait parce qu'il risquait d'être tué, il écrit ce psaume et tout d'un coup, ça, c'est comme une révélation pour moi. Parce que quand je lisais le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages », moi je m'imaginais en fait David dans un transat, une chaise longue, avec un petit cocktail, en train de dire au bord d'une piscine et dire
ah vraiment, Dieu est bon, avec des petits oliviers. Et puis finalement, je réalise que non, pas du tout. En fait, c'est un psaume de foi. C'est un homme qui est dans le désert, qui n'a pas d'olivier, qui n'a pas de gazon verdoyant, qui n'a pas de courant, qui n'a rien, et finalement qui déclare, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Wow. Et si je ne me trompe pas, en fait, c'est un moment où il est en grande solitude alors. Oui. Il n'a pas d'amis, il est esselé, et tu dis qu'il n'y a pas de réseau à cet endroit-là, ça veut dire que c'est dans un trou, peut-être comme quelqu'un qui se sent un petit peu isolé ce matin, comme si sa vie était entre deux falaises. C'est extraordinaire, ça veut dire que c'est vraiment pour nous dans cette période de difficulté, justement. Ouais, c'est vrai, c'est un très bon point, Yvan, parce qu'on peut imaginer qu'il est seul et tout d'un coup il réalise, je ne suis pas seul. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est là, le Seigneur. Et il est là pour toi aussi. Alors, est-ce que c'est possible de voir que dans ce psaume, pour tous ceux qui aiment leur Bible, alors vous l'avez peut-être devant vos yeux, peut-être vous êtes en train d'ouvrir vous-même le texte de la Bible ou sur une tablette ou l'écran. Pour moi, il y a 6 versets dans ce psaume, hein, ce n'est pas grand-chose, mais en même temps, il dit quoi? Il dit, dès le premier verset, ça c'est David, on voit son style, sa patte de poète, il dit toujours « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça présente la totalité des 6 versets, comme si quelqu'un n'allait pas avoir assez de courage pour aller jusqu'au bout. Il lui dit « Je vais te dire en un seul verset ce que tu dois retenir des 6 prochains, au cas où tu sois vraiment feignant au niveau de la lecture ». Le premier verset, c'est le verset qui présente l'essentiel. Les deuxièmes, si je ne me trompe pas, quand il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages », il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans cette justice à cause de son nom. C'est la conduite, on va dire, c'est la direction de Dieu. C'est la direction de Dieu pour nos vies dans les moments calmes, en fait. Oui. Oui, pardon. Oui. Et puis on voit on voit en fait il me fait reposer, il me dirige, il restaure, il me conduit. Donc on voit que au début, David effectivement, il dit « Je ne manquerai, le Seigneur est mon berger », puis il se tourne vers lui dans cette deuxième partie, oui, très juste. D'accord. Donc le verset 1, c'est la présentation du psaume. Le verset 2 et 3, ça met le focus sur ce que Dieu est en train de faire au niveau de sa direction. Puis après, les versets 4 et 5, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Comment tu vois ces mots-là? Moi, je vois qu'en fait, plus il y a de la difficulté pour David, plus le Seigneur se rapproche, plus il se rapproche du Seigneur et le Seigneur se rapproche de lui, un peu comme dans ce verset de la Bible, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Au début, c'est « il » et puis maintenant, c'est « tu ». Tu es avec moi. Et peut-être pour ceux qui nous regardent maintenant, certains traversent la vallée de l'ombre de la mort, certains sont malades ou inquiets ou même atteints par le virus. On pense à tous nos amis de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, bien sûr, et tous ceux qui, on les salue et on les aime, on les apprécie. Mais au moment où David traverse cette vallée de difficultés, eh bien oui, Jésus devient le tu, il devient le présent, il devient... Finalement, il est là, tu es là, Seigneur, et c'est ce qu'on veut aussi vous communiquer en ce jour. C'est comme si les versets 2 et 3 où c'est il, où on voit Dieu marcher devant nous. D'un coup, c'est comme si on s'est rapproché de Dieu, quoi, et que Dieu maintenant dit David dit tu parce qu'il le voit tellement de plus près. C'est dans les moments de plus grande difficulté qu'on voit Dieu de près, en fait. Amen. Et puis on voit même cette progression avec la table qui est dressée. Maintenant, c'est encore plus l'intimité, la proximité, finalement. Et puis il termine en apothéose parce qu'il termine en disant tous les jours de ma vie, en fait, le bonheur et la grâce. Alors j'aime bien parce que j'ai vu la traduction en Chouraki, version hébreu, et il dit le bonheur et la grâce me poursuivront. Des fois, j'ai l'impression peut-être ou ça parle à quelqu'un, que le bonheur et la grâce, ça fait longtemps qu'ils ont décroché. Et peut-être on a parfois l'impression que justement quand on sort de cette vallée de l'ombre de la mort, on dit « Oh là là, j'ai laissé le bonheur et la grâce il y a 12-13 ans en arrière et ils sont bien loin maintenant. » Et voici ce que David dit. Il dit avec la foi, il dit « Je sais que le bonheur et la grâce sont en train de me courir derrière et qu'ils vont me rattraper. » Amen, amen. C'est magnifique. Je le crois, je le déclare aussi. Amen. Bon, alors on va attaquer donc ce psaume génial. Le Seigneur est mon berger. Bon, s'il est mon berger, qui je suis? Moi, je suis un petit peu dans le raisonnement. Si l'Éternel est mon berger, je suis sa brebis.
Bon, et je crois que toi et moi, on doit confesser certaines choses, Eric, Amen. au niveau de notre D'accord. capacité à être des bonnes brebis. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on a un point commun tous les deux. Le pasteur qui nous a baptisés nous a d'abord refusés. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, moi j'avais franchement un bon pasteur, il s'appelle Christian Lévy et son épouse Martine. Mais quand je suis devenu chrétien, j'avais tellement de choses qui avaient besoin de changer dans ma vie que pendant 1 an, il a refusé de me baptiser. Il m'a dit, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Puis finalement, au bout d'1 an, j'ai dû partir au service militaire. Et donc, il savait que pour 11 mois, en fait, j'allais plus être là. Alors, il m'a dit, perdu pour perdu, je te baptise. Alors moi, il m'a considéré comme un peu ingérable. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes de MLK chez vous derrière votre écran. Vous êtes trop atypique, vous êtes un peu spécial, soit parce que vous avez un caractère qui est pas encore complètement lisse ou ébourbé. Mais moi, je sais qu'à l'époque, pourtant j'étais passionné par Dieu et je sais que c'est votre cas, vous qui nous regardez en direct là. Mais j'étais plein de bonne volonté, mais j'étais pas une brebis classique. C'est génial parce que je crois que c'est difficile lorsqu'on a une personnalité forte d'accepter le leadership d'un berger sur nos vies. Des fois, on voudrait juste dire non, je voudrais être une brebis sauvage, quoi. J'ai pas besoin de berger, je peux me débrouiller tout seul. C'est ça. C'est vrai quand même que le berger il a tendance à réunir ses brebis en troupeau, hein, pas les garder toutes seules. Ouais. Moi, la notion de troupeau, ça m'a jamais fait rêver. Et, et en même temps, il y a quelque chose de super important à accepter la direction du berger. C'est là où je voudrais vous amener ce matin. C'est que je suis un passionné de la liberté. Je crois que Dieu est le Dieu de la liberté, mais qu'il faut juste être un petit peu humble. Et une brebis, Amen. Si elle utilise mal sa liberté, et si elle ne veut pas de berger, elle va vite se faire dévorer. Elle ne va pas voir le danger arriver. Vous savez, je réfléchis à ça, mais une brebis, elle fait quoi? Elle fait 80 cm, 90 cm. Le berger voit beaucoup plus loin qu'elle. Le berger anticipe. Et si le berger, des fois, prend des mesures un peu exceptionnelles, de nous rassembler, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Le mot qui me vient dans mon cœur, c'est le mot enclos. Et là, je préparais ce message et j'ai reçu vraiment quelque chose de la part de Dieu. Je déteste le sentiment d'être enfermé. Et là, aujourd'hui, moi-même, puisque j'ai fait la bise à une personne qui, il y a quelques jours, a été diagnostiquée avec le coronavirus, et j'ai l'impression que j'ai eu le SAMU au téléphone. Ils m'ont dit, Yvan, voilà, vous allez devoir ne pas vous exposer pendant quelques jours et vous allez devoir rester en comité restreint, un peu confiné, en quarantaine. Oh, quel mot terrible. J'ai eu l'impression d'un enclos qui se mettait autour de moi. Et c'est pas facile dans un enclos, non? C'est vrai, on aime bien notre liberté. Et on a du mal à comprendre que le Seigneur, en fait, ce qu'il fait, c'est rassembler ses brebis et finalement pour les protéger aussi. On a du mal à le comprendre parce qu'on est quand même les uns et les autres farouchement indépendants. Donc c'est vrai que quand David déclare « Le Seigneur est mon berger », ça veut dire je suis prêt à lui obéir, je suis prêt à le suivre, je suis prêt à suivre ses directives, je suis prêt à faire ce qu'il va me demander. Et même si il me rassemble dans un enclos, finalement, je sais, c'est pour mon bien, voilà, parce que lui, il est le berger, moi, je suis la brebis. Waouh, waouh. Est-ce que l'on pourrait penser, Eric, et je vous pose la question à vous tous qui êtes aussi en train de regarder cette émission, est-ce que l'Église, c'est une forme d'un enclos, c'est-à-dire un endroit dans lequel on est protégé, un peu contraignant des fois, un leadership pas toujours génial, il y a des odeurs parfois discutables et une proximité des brebis qui se mordent et qui se tapent un petit peu, mais c'est un endroit un peu protégé. On parle de l'église locale, on parle de l'église globale. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Bon, je pense que le souverain pasteur, c'est Jésus. C'est vraiment lui, c'est lui notre berger, c'est le Seigneur, l'Éternel. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Le Seigneur, le mot éternel, c'est Yahvé. Dieu est mon berger. Et puis on voit Jésus qui dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et c'est vrai que lui est le bon berger par excellence. Mais en même temps, l'Église, même si c'est global, c'est aussi local. C'est aussi la famille de Dieu autour de moi, c'est mes frères et mes sœurs. Et parfois, certains, on a eu des mauvaises expériences avec l'église locale, on a eu des mauvaises expériences avec l'enclos, et c'est pour ça qu'on n'a plus trop envie d'y être.
On n'a pas envie de se rassembler des fois. Et même quand les églises sont ouvertes et qu'on peut y aller, on n'a pas envie parce que, et je le sais parmi les gens qui nous suivent, certains ont été blessés, certains ont été abusés par des mauvais bergers, des mauvais pasteurs, et c'est pas facile. Et dans toutes les églises d'ailleurs, dans toutes les églises, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, c'est ça. qu'elles soient orthodoxes. Ou alors on apprend qu'il y a eu des abus sexuels, etc. Et donc on est désabusé avec l'Église. Et on fait un peu une croix sur l'Église. Or pourtant, Jésus aime l'Église et il aime l'Église locale. Il est le souverain pasteur, mais en même temps, il appelle des gens à être des bergers. Et parfois, ces bergers sont des bons bergers, parfois ils ne sont pas des bons bergers. Donc je comprends parce que toi aussi, Yvan, finalement, tu as eu cette expérience dans ta vie qui a été difficile quand tu étais plus jeune, où tu as été dans un enclos qui était quand même pas extrêmement encourageant. Abusif, oui. Oui, c'est ça. Abusif, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont vécu ça, Yvan? Il faut vraiment faire la différence entre une brebis chef et un berger. Et je crois que c'est Dieu le berger. Maintenant, le berger, des fois, il délègue une autorité et des fois, il y a des personnes qui peuvent en abuser de cette autorité. C'est pas facile de bien la gérer. Mais dans tout enclos, c'est normal aussi qu'il y ait des rapports de pouvoir. Et le danger, c'est lorsque le pouvoir devient plus important que le cœur du berger, qui est l'amour de Dieu qui doit transpirer de toutes nos actions, de toutes nos décisions. Aimer mieux, aimer plus. C'est pas évident. Moi, je regardais l'image d'un enclos. Est-ce qu'on peut la mettre en ligne peut-être? Je ne sais pas si l'équipe peut nous la mettre. L'image d'un enclos, parce que c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher sur vos écrans, j'espère. Voilà. Donc, vous le voyez. Un enclos, c'est étonnant parce qu'il y a à la fois c'est ce grand bâtiment et à la fois, il y a des box. Et moi, je me suis dit, bon, déjà, j'ai moyennement envie d'être dans un enclos, mais je me dis, OK, si le bon berger veut me protéger, notamment la nuit, notamment dans les périodes sombres, il peut utiliser cela. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est confiné, quelqu'un est chez lui et tu es dans un box. Tu es un petit peu bloqué. Chaque église locale est aussi quelque part un box. Et l'église globale, c'est la bergerie. Je trouve ça, c'est un très bon, c'est une très belle image de l'Église. Ça permet de montrer combien, à la base, Dieu veut que l'on soit proches les uns des autres. Moi, le danger, je vais te dire, Eric, quand tu m'as posé cette question, comment on en sort lorsqu'on a été victime de choses difficiles par des personnes ayant autorité sur nous, je pense que la meilleure des solutions, c'est de laisser au grand berger le temps de nous guérir et de ne pas développer d'amertume. C'est trop facile de s'isoler. Et j'ai dans mon cœur de dire quelque chose à quelqu'un qui, peut-être, il y a une autre brebis qui lui a marché sur la patte, qui l'a mordu, qui l'a tapé, etc. C'est de dire, je ne veux plus aller. Je ne veux plus me connecter sur Internet. Je ne veux plus voir de choses chrétiennes. Je veux que ça soit un petit ou un grand enclos. Je ne veux plus rien de tout ça. Je suis une brebis libre. Je veux avoir des pâturages. Je n'ai plus besoin de berger. Je vais me débrouiller. Et je veux dire, c'est dangereux ça. Parce que c'est presque la double peine. Non seulement tu as été mordu une fois, mais tu risques d'être déchiré par un loup ensuite. Et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je remercie mon papa, ma maman. Ils m'ont toujours dit, Yvan, l'Éternel est notre berger et on va aimer ses brebis parce qu'on va bénir l'Église, qu'elle soit locale, qu'elle soit globale, on va bénir l'Église. Toi, tu as beaucoup fait pour l'Église Internet, non, Eric? En fait, le Seigneur aime chaque être humain. On est tellement différents et l'Église, c'est quand même un miracle de Dieu. C'est de se dire des gens tellement différents, avec des arrière-plans ou des origines qui sont différentes et rassemblés en fait sous la houlette et le bâton d'un même berger. C'est extraordinaire. Et pour moi, c'est ça l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. Alors oui, on a pu connaître des événements difficiles, mais l'Église, c'est quand même magnifique. Et c'est le Seigneur qui est le Seigneur de son Église. Et je suis heureux, très heureux de faire partie de son Église. Est-ce que tout à l'heure, tu veux bien, alors je vous invite tous à vous inscrire justement sur le site qui va s'afficher sur vos écrans pour la deuxième partie de cette émission qui va être plus en privé parce que justement, on va rentrer dans un cœur à cœur, dans ce qu'on appelle MLK+.
Et tout ne peut pas être public. Notamment, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ont vécu des formes d'abus ou des formes de violence dans une bergerie. Du coup, il y a des choses qui remontent en moi quand je dis ça. C'est bizarre. Mais si vous voulez écrire un petit mot, des fois, de pouvoir en parler, ça peut faire du bien aussi. Donc, avec Eric, dans la deuxième partie de ce culte, tout à l'heure, dans quelques minutes, déjà, allez vous inscrire, comme ça, vous aurez accès au fait de pouvoir poser des questions en privé. mlkchez-vous.fr. Voilà, mlkchez-vous.fr, vous inscrivez parce que ça doit être un petit peu plus privé. Et on veut juste, tout à l'heure, on va intercéder, mais c'est tellement touchy, comme on dit, c'est tellement sensible qu'on veut avoir cette liberté. Et donc, quelque part, il faut qu'on puisse vous connaître parce que vous n'êtes pas des numéros, vous êtes des personnes, vous êtes des brebis que Dieu aime énormément. Et on veut juste vous aider à guérir peut-être de certaines blessures. Waouh, ça va être fort. Ça va être très fort. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce psaume aussi, Yvan, c'est que lui, David déclare que le Seigneur est son berger. Donc David, il a connu aussi des formes quand même d'abus, de combats, de difficultés, même avec sa propre famille, avec son beau-père, avec sa femme, avec certains des gens proches de lui quand même, normalement, qui sont censés le soutenir, et finalement qui essayent de le tuer. Donc c'est quand même très difficile. Mais dès le début de ce psaume, il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et ce que j'aime vraiment, c'est comment par la foi, il sait, alors que peut-être il est là, comme on le disait tout à l'heure, dans un endroit où il manque de tout. En fait, il a beaucoup de rien. Il n'y a rien. Il ne manque pas de rien, ça, il en a plein. Voilà, c'est ça, il en a plein de rien. Et il a rien, et il dit « Je ne manquerai de rien ». Et c'est aussi ça, la foi et l'espérance que l'on a dans le Seigneur, c'est que même si aujourd'hui la situation est difficile pour certains de ceux qui nous regardent, peut-être pour vous tout particulièrement, mais je peux, comme David, déclarer « Je ne manquerai de rien ». Ça t'inspire quoi, ces paroles, Yvan ? Je ne manquerai de rien. C'est la foi, quoi. C'est la foi, c'est la conduite, c'est l'assurance de la provision de Dieu. Voilà, Dieu est celui qui va pourvoir à tous nos besoins. Là, je suis en train de lire en direct tous vos messages. Je vois Isabelle qui dit que Dieu m'aide à guérir de mes blessures, mes déchirures. Écoute, inscris-toi, Isabelle. Dans un second temps, on va essayer de prier pour toi. Et je me dis, ne perdez pas espoir, vous ne manquerez de rien. C'est-à-dire que Dieu a exactement ce qu'il nous faut pour demain. Et je voudrais qu'on focalise. Ouais, tu as raison, Eric. On va focaliser dans cette partie sur « Je ne manquerai de rien ». Je vous lis juste ce que Jésus a dit. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». C'est dans Jean 10. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Waouh! C'est beau ça. C'est beau. Il dit « Un homme peut être payé pour faire ce travail, mais dans ce cas-là, il n'a aucun souci pour les brebis. C'est un mercenaire, c'est un intérimaire. » Il dit « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis. » C'est-à-dire que Dieu connaît chacun de nos besoins. Je connais mes brebis et mes brebis connaissent. Tout comme le Père me connaît, je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. C'est comme s'il avait besoin de réinsister. Et il dit, je suis prêt à tout donner. Oh, c'est merveilleux. Je ne manquerai de rien parce que si Dieu me donne ce qu'il a prévu, waouh. Amen. Mais j'aime penser aussi à ce verset qui dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Tous vos besoins. On a des besoins différents, Yvan, et c'est ce que tu aimes dans ce psaume aussi, c'est que les différents besoins de l'être humain sont adressés. Oui, alors je réfléchissais, effectivement, est-ce que c'est possible d'afficher la pyramide de Maslow sur vos écrans? C'est juste, elle va s'afficher, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en direct, ça va s'afficher. La pyramide de Maslow, voilà. C'est un chercheur, un sociologue qui a beaucoup impacté la vision de comment prendre soin des gens en termes de management. Et voilà, elle s'affiche sur vos écrans, c'est tout simple. Et il dit, regardez, l'être humain a des besoins d'abord physiologiques. Et c'est ce que va dire David dans ce psaume. Il va dire, j'ai besoin de vert pâturage, j'ai besoin de manger et je ne manquerai de rien parce qu'en fait, tu vas m'amener dans mes besoins physiologiques, tu vas prendre soin de mon corps, tu vas prendre soin de ma santé. Après, il dit, je vais être en sécurité en face de la vallée de l'ombre de la mort lorsque je suis en stress, en fait. Tu es ma sécurité.
Waouh. Et après, Wow. il dit, tu m'accueilles, en fait. Tu m'induis ma tête en face de mes adversaires. Tu me valides, tu me protèges, tu m'accueilles. C'est tous les besoins d'appartenance. Après, tu me fais monter. Tu dis, je rayonne. Et alors là, donc ça, c'est le besoin d'estime. Et après, je suis accompli parce que tous les jours de ma vie, je les passerai dans la maison de Dieu. Donc Dieu, en fait, n'a pas seulement prévu pour nous juste les besoins de base, les besoins physiologiques, mais toutes les étapes de tous nos besoins, l'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus. Wow. Ah ouais, j'aime ça, tous vos besoins. Et vous pouvez avoir des besoins qui sont des besoins émotionnels parce que vous avez été blessé, vous avez été abusé, vous avez été rejeté. Le Seigneur est votre berger, il pourvoit à vos besoins émotionnels, il guérit votre âme, il guérit votre cœur. Vous pouvez avoir des besoins physiques et le Seigneur Jésus a fait tellement de guérisons et tellement de miracles. Et tout à l'heure dans MLK chez vous, donc plus la deuxième partie, on va prier aussi pour ceux qui ont des besoins et on invitera le pasteur Panza à venir prier tout particulièrement pour vous. Peut-être que vous avez des besoins matériels, mais le Seigneur pourvoira à tous vos besoins, tous, Théo, US, tous vos besoins, selon sa richesse. Ça, c'est extraordinaire, c'est sa richesse. Et j'aime tellement ce que tu as partagé, Yvan, dans cette pyramide de Maslow, nos besoins, qu'ils soient physiologiques, besoin de sécurité, d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement, tous nos besoins, avec gloire. Avec gloire, j'aime tellement ce mot grec, doxa, gloire à Dieu, doxa toteo, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, et c'est sa gloire, et imaginez comme ce berger, il aime ses brebis, il aime chacune de ses brebis, et il connaît chacune de ses brebis par son nom, il vous connaît par votre nom, il vous aime, il m'aime, il t'aime Yvan, il veut pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que peut-être, en tant que brebis, on ne projette pas sur Dieu nos limitations de brebis? Moi, c'est étonnant parce que quand on dit « Oh, c'est presque trop beau pour y croire », je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire ça. Non. Déjà, s'il arrive mes besoins physiologiques, c'est déjà pas mal. Après, pour le reste, je développerai ma carrière, je développerai mon couple. Mais bon, si la base est assurée, non, ne limitez pas Dieu. Et c'est pour ça que David est un berger qui sait que le berger a des capacités extraordinaires, des ressources, mais il faut que la brebis ait un lâcher-prise et dise « Oui, je suis une brebis et tu es le berger. On va dans la même direction, mais on n'a pas les mêmes capacités. Et je te fais confiance et j'abandonne ma vie. » Et je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin juste de lâcher prise dans cet instant devant Dieu. Peut-être quelqu'un se dit « Là, j'ai été percuté, quelqu'un qui a vécu un accident de vie. Tu n'as pas vu arriver ce qui t'est arrivé. Tu ne sais pas comment réagir. Tu es comme cassé, tu dis « Ah !» Et le berger arrive, il vient et il s'approche de toi. Mais souvent, une brebis, lorsqu'elle est blessée, tu es d'accord avec moi, Erika? Oui. Elle ne veut surtout pas qu'on la touche. Oui, c'est vrai. Et bien pourtant, il va falloir accepter que Dieu te touche. Ça, c'est... Moi, j'aime bien cette image du berger qui prend la brebis dans ses bras et qui la serre contre son cœur et qui l'aime. Et le Seigneur nous aime tellement. Il est ton berger. Il est ton berger. Il te prend dans les bras. Et peut-être dans un instant on va prier. Ah oui, il faut. Pendant ce temps de prière, vraiment, imagine que tu es cette brebis. Enfin, je veux dire, c'est le roi David. Il aurait pu dire, je sais pas, autre chose, mais il se considère comme une brebis. Et voilà, le Seigneur me conduit. Lui, il sait ce que c'est d'avoir des brebis. Il en a eu. Il s'en est occupé. Il les a défendues. Et maintenant, il se met lui-même comme la brebis. Et nous t'invitons maintenant à te mettre toi comme la brebis dans les bras du bon berger. Lui, jamais il te fera de mal. Jamais il te blessera. Il t'aime vraiment. Et je crois que pendant ce temps, pendant que nous allons prier, le Seigneur va consoler, il va guérir, il va restaurer, il va pourvoir. J'ai demandé au pasteur Nicolas de venir avec moi. Est-ce qu'on peut juste se mettre en prière, vous qui êtes devant votre écran, mettez-vous en prière avec moi. Je vais demander aussi à l'équipe de louange de venir prendre place. Voilà, je vous présente mon ami, le pasteur Nicolas. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de vous. Et il est
là où tu es. Amen. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que Eric, tu peux commencer à intercéder? Je suis un peu partagé parce que j'ai envie de lire en même temps tous les sujets de prière. Oui, Et, Dieu les connaît, hein. Que vous les marquiez ou que vous les marquiez pas, Dieu les connaît. Et là, on est en train de se mettre en prière. On veut vous servir. Nous, on n'est pas les bergers, on est les adjoints du berger. Amen. Mais on connaît le grand berger. Et lorsque un malheureux crie, lorsqu'une brebis en responsabilité est en train de prier, moi je fais un signalement. Voilà ce que je déclare, c'est que je fais un signalement au ciel. Et j'appelle le berger avec vous. J'ai dit, berger, j'ai mon amie qui est là et qui est pas bien. Et on va prier avec elle, on va prier avec lui. Alors c'est pour toi qui regarde ce message, c'est pour toi que je suis en train de prier. On est parti, on va prier ensemble. Vas-y Eric. Amen. Voilà, maintenant, alors qu'on s'approche du Seigneur, si vous avez la possibilité, vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes ou les garder ouverts comme vous voulez, mais imaginez vraiment que votre vie maintenant, le berger prend sa brebis, que vous êtes dans ses bras. Et il te dit, je te prends dans mes bras d'amour. Ces mains qui te tiennent sont des mains qui ont été percées pour toi sur la croix. J'ai donné ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le berger a donné sa vie pour sa brebis que tu es. Et Seigneur, je prie maintenant, on est rassemblés, on est de partout dans la France et dans la francophonie, on est partout dans le monde, mais on est rassemblés. Et on veut déclarer, le Seigneur est mon berger, Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as tout, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en toi. Et ces amis qui ont été touchés maintenant, qui ont été interpellés par ce partage, par ce temps de louange, par ta présence, ils ont tout pleinement en toi. Et nous prions, Seigneur, que celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui est affecté moralement, soit consolé, secouru, guéri maintenant. Amen. De Jésus, le bon berger. Papa, je veux te remercier pour cette révélation que tu as donnée, Seigneur, à ce roi David. Seigneur, et avant d'être roi, il était brebis, Seigneur, et nous sommes tous tes brebis. Seigneur, je veux rappeler, Seigneur, à notre esprit, Seigneur, cette parabole que tu as donnée, Seigneur, en disant que un berger qui avait 100 brebis, Seigneur, laissait 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée. Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui devant son écran qui est cette 100e brebis qui se sent loin de toi, qui pense qu'elle a trop fait de mal, Seigneur, ou qui pense qu'elle est trop chargée, qui pense qu'elle a trop de choses qui lui arrivent, Seigneur, trop de problèmes, Seigneur, que tu saurais résoudre. Seigneur, mais tu es ce bon berger, Seigneur, celui qui va la chercher dans sa vallée la plus profonde, Seigneur, dans son lieu le plus sombre. Tu es ce bon berger, Seigneur, qui dit, je ne veux que tu ne manques de rien. Et comme le disait Eric, Seigneur, déclarer cette vérité, Seigneur, qui est plus grande que toutes nos réalités, aussi terrible soit-elle, Seigneur, cette vérité est grande, Seigneur, tu es le bon berger. Nous ne manquerons de rien, Seigneur. Plusieurs personnes, Seigneur, disaient être heureuses de pouvoir nous suivre, Seigneur, de la chambre d'hôpital dans laquelle elles sont, Seigneur, peut-être dans un lieu aussi, Seigneur, ou un lieu de souffrance, Seigneur, tu es le berger. Seigneur, la Bible déclare que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, alors nous voulons déclarer, Seigneur, que dans tes meurtrissures, ils sont guéris, quel que soit l'endroit où ils sont, Seigneur, quelle que soit la maladie qui les atteint. Seigneur, on parle de coronavirus, mais il y a peut-être tellement d'autres maladies. Seigneur, toutes ces maladies, tu les as portées. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom de maladie, Seigneur, de tout nom, Seigneur, de soucis, de fardeaux que nous pouvons avoir à porter, Seigneur, et tu t'en es chargé. Merci à notre bon berger, Seigneur, d'agir, Seigneur, là où ils sont, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, par la puissance de ton amour. Seigneur, nous déclarons une journée de victoire. Amen. Jésus. Amen. Alors que l'équipe de louange peut-être, et on va continuer à prier, pasteur Nico se met juste en prière juste à côté de moi et d'autres pasteurs, vous ne les voyez pas, mais ils sont tous, toute l'équipe est là, ils sont très nombreux à être en train d'intercéder pour vous. Et je vais demander à l'équipe de louange, je vais demander à mon ami Jeff également de venir. Je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose. Et Eric nous a dit ça. Au moment où David écrit ce psaume, il n'est pas en train de vivre quelque chose de facile, de difficile. Il est en train de vivre des moments où dans le désert d'En-Gedi,
le soleil frappe fort, le soleil menace. La nuit, je crois qu'on y a été tous les deux. Tu as été dans le désert, Eric, tu sais ce que c'est. La nuit, elle peut être glaciale. Je ne sais pas si quelqu'un vit une pression du soleil ou la lune qui glace. Mais dans tous les cas, notre secours est en lui. Est-ce qu'on peut prendre ensemble ce chant, ce cantique qui dit le Seigneur est celui qui va pourvoir dans ce besoin, dans ces moments de difficulté. Amen. Et pendant ce chant, peut-être vous allez ouvrir un autre onglet, puis vous allez sur mlkchez-vous.fr. Ça, vous êtes inscrit, invité pour la partie juste après. Amen. Et le Seigneur va agir pendant ce chant. Amen.
es mon berger, de rien je ne manquerai, de rien je ne manquerai. Tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent, et nos coupes débordent. Dernière fois ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Quelques instants pour tous ceux qui le veulent, dans quelques instants pour tous ceux qui le veulent, on va basculer en mode privé. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et je voudrais avoir ce moment peut-être un peu plus cœur à cœur. On va passer d'un YouTube public et ceux qui ont fait la démarche de s'inscrire, vous avez encore quelques instants pour le faire. Inscrivez-vous sur mlkchez-vous-maintenant.fr. C'est très très simple. Le thème c'est pour ceux qui en veulent plus. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus personnel. Vous savez, je pense que vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a plein de choses qui s'impliquent derrière. Quand je dis plus, c'est plus de quoi? C'est plus de proximité, plus d'interactivité, mais également, peut-être, vous pouvez voir, parce que ce concept de MLK chez vous, ce sera plus de réunions peut-être spécifiques. Et là, ça va être très concret. Vous allez voir où je veux en venir. Je rêverais que des enfants puissent avoir des temps de qualité avec Dieu. Donc, à partir de ce dimanche et de dimanche prochain, on va mettre en place progressivement des réunions spécifiques. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est une très bonne idée, que ça va être super. Il faut comprendre qu'on est juste dans le rodage, hein, et ouais. J'ai vu pendant le chant là, qui était magnifique, on a une perte de connexion YouTube et donc on a genre 600-700 personnes qui ont été sorties en même temps, donc on est quand même dans le rodage, donc on va juste à la fin de ce culte en direct, finalement on va passer plus en privé pour prier les uns pour les autres, mais je pense que c'est une super idée et ça va fonctionner, on va apprendre en faisant aussi. Mais je veux vraiment remercier les équipes de MLK, la technique, tout ça, on n'imagine même pas, mais pour pouvoir être comme ça, à distance, toi dans l'église, moi chez moi, et puis bientôt on pourra suivre aussi les écoles du dimanche pour les enfants, ça va être super, et en même temps ça prend de la technique, donc merci beaucoup aux équipes de MLK qui sont flexibles, aux équipes de louanges qui sont flexibles, et c'est vraiment super, et merci à vous aussi pour votre compréhension, et merci d'être nos bêta-testeurs. Donc, voilà, et puis là il y a quelque chose qui va se passer dans quelques instants, restez connectés, inscrivez-vous, on va prendre la Sainte Seine ensemble, oui. On va prendre la Sainte Seine, la communion ensemble. Vous voyez, peut-être vous vous sentez isolé, vous vous sentez chez vous, vous dites tiens, je ne peux pas aller dans une église aujourd'hui. On est prêt. Alors, est-ce que c'est possible de m'amener la Sainte Seine? On va préparer la Sainte Seine dans quelques instants. Donc vous êtes en train de vous préparer. Oui. C'est extra en fait, on fait des choses qu'on n'a jamais faites au niveau de la proximité. Voilà, j'ai mon équipe qui est en train de m'apporter. Est-ce que c'est possible, voilà, d'avoir avec Jeff, on va prendre ensemble la Sainte Seine. Vous qui êtes devant votre écran, alors qu'on bascule en mode privé de plus en plus, voilà, préparez ce qu'il vous faut pour prendre du raisin, du vin comme vous le voulez, et on va prendre la Sainte Seine ensemble. C'est original, hein. C'est original. Ah, toi, je crois que tu es encore mieux. Ça vient d'Israël, ton vin. Ouais, j'ai du jus de raisin d'Israël, moi. Mais bon, le français fait bien l'affaire aussi. Hein. Bah, je suis français aussi. Ah, toi, tu es français. Ah oui, moi, je suis un peu plus bio que toi, tu vois. Voilà. On est très, très bien. En fait, ce que je vous propose, alors que vous êtes là, on va prendre quand même un instant, juste avant la Sainte Seine, on va prendre un instant pour prier spécialement pour tous ceux et toutes celles qui, partie de cette émission,
ont besoin juste de peut-être de nous écrire en privé des choses qui sont un peu plus difficiles, un peu plus intimes aussi. Je veux prendre le temps de prier avec vous. Voilà. Comme vous êtes inscrit, vous nous avez laissé votre nom, votre numéro de téléphone. Ce qu'on s'engage à faire, c'est que toute l'équipe des pasteurs ici, on va lire et on va intercéder. Et on va essayer, si on peut, de répondre. On ne peut pas tout faire. C'est Jésus le berger, le grand berger. Mais nous, on va intercéder avec vous et on va se lier avec vous dans votre demande. Voilà. Est-ce que peut-être, je ne sais pas si j'ai accès aux prières à l'heure actuelle, ou aux demandes, ou aux commentaires tout simplement. Est-ce que tu les vois, toi, Eric? Moi, je vois dans YouTube, je vois tous les gens qui laissent des commentaires. J'en ai lu beaucoup pendant ce live. Ouais. Voilà. Je vois des gens dans des souffrances, dans des problèmes relationnels, des maladies, bien sûr. Peut-être certains ont été blessés dans des enclos aussi. Oui. Là, n'hésitez pas aussi pour pas qu'il y ait d'amertume. Aujourd'hui, on va... Waouh, il y a des choses lourdes. Hein. Des choses lourdes. Hein. La maltraitance, les abus, tout ça. Ginette qui dit « Isolée par la maladie depuis des années, je ne vais plus à l'église. » Donc, on est là, Ginette, on est ensemble aujourd'hui. Alors, je crois que ça va prendre à peu près 2 minutes. Et pour cela, le temps de basculer en privé pour pouvoir répondre à toutes ces personnes-là. Écoutez, on bascule en privé. On va mettre juste peut-être un générique là maintenant de bascule en mode voici ce que va faire cette nouvelle émission. On bascule dans MLK+, pour tous ceux qui en veulent plus. On voudrait vous servir plus. À tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, c'était une bénédiction, un honneur d'être avec vous. Soyez bénis. À tout de suite. Bonjour les amis, nous revoilà. Alors on va prendre la Sainte Seine ensemble. On va pouvoir partager encore des moments forts, mais cette fois-ci on est un petit peu plus privé. On avait prévu normalement de pouvoir être capable de gérer sur le système spécial privé. On n'a pas complètement réussi, mais donnez-nous un petit peu de temps. Dès la semaine prochaine, tout fonctionnera très bien. Mais par contre, il y a une chose qui ne change pas. Ça fait 2000 ans qu'on a la joie de prendre ensemble la Sainte Seine, et on va prendre ensemble la Sainte Seine. J'espère que vous avez eu le temps de préparer ce qu'il faut pour prendre la Sainte Seine. Ça va être un moment un peu fort ensemble. Mais est-ce qu'on peut louer le Seigneur? J'ai envie de dire au Seigneur, viens toucher ma vie. Est-ce que vous n'avez pas envie juste de dire, Seigneur, alors que je me prépare à prendre ce temps de communion, viens toucher ma vie. Amen. Amen. Yes. On va prendre la Sainte Seine ensemble, si vous voulez bien. Eric, est-ce que tu es prêt pour prendre la Sainte Seine? Est-ce qu'il y a des internautes? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées? Vous êtes prêts et prêtes à prendre la Sainte Seine? Alors, c'est une joie de présenter avec vous juste une chose avant que l'on puisse prendre cette communion extraordinaire ensemble. Voici ce qui est écrit. Vous savez que lorsque Jésus a pris son dernier repas avec ses amis, avec les disciples,
On est dans le chapitre 26 de Matthieu. Et il dit qu'ils vont chanter les psaumes. Donc ils ont probablement chanté le psaume 23. Ils ont probablement partagé cela. Il est dit au verset 30, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers et Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera va vous ébranler, tous dans votre foi. En effet, la Bible dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Est-ce que vous réalisez que aucune brebis n'a été blessée ce jour-là? Aucune brebis n'a eu son côté percé. Aucune brebis n'a eu ses mains blessées. Aucune brebis n'a dû porter sur son front une couronne d'épines. C'est lui le berger. C'est le berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Ce jour-là, il y a 2000 ans, c'est lui qui s'est substitué à nous les brebis. Et c'est lui qui a pris les coups qu'on aurait dû prendre. Alors c'est avec beaucoup d'intensité, d'émotion qu'on prend cette scène ensemble. Si vous voulez, je vais prendre un morceau de pain. Comme Jésus nous a dit, ceci est mon corps qui est brisé. Alors je vais prendre un morceau de pain et j'invite également vous tous qui êtes connectés en direct à prendre un morceau de pain maintenant. Prenez, ceci symbolise le corps de Jésus brisé à la croix. Merci Seigneur. Il prie également le vin. Il le donne. Alors Eric, si tu veux bien, je vais te donner. D'accord. Amen. Et je vous le donne aussi à les internautes. Ceci représente ce que Jésus a fait à la croix, son sang qui a coulé pour toi et moi. Parce que plus jamais une brebis ne devra souffrir comme le berger a souffert. Parce que le berger, c'est lui qui a donné sa vie. Amen, merci Jésus. Tout mon âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à être plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. T'en fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
pourquoi nous trouverons grand nos cœurs, nous t'ouvrons grand nos vies. Merci pour ce pain, ce vin qui nous rappelle qu'on est réconcilié avec toi. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Dès que nous t'ouvrons nos vies, dès que nous t'ouvrons nos cœurs, dès que nous sommes transparents devant toi dans ta présence. Tant de grâce envers nous, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Je voudrais juste voir cet instant, prendre un petit temps de prière pour les messages parfois difficiles. Eric, qu'est-ce que tu peux juste dire? C'est pour toutes les personnes qui ont besoin et d'exprimer des choses qui sont sur leur cœur et on veut présenter ça à Dieu. On voit qu'on a beaucoup de messages de gens qui ont connu des abus, des difficultés dans leur église. Quelqu'un disait même j'ai pas le droit de prendre la Sainte Seine. Enfin, je veux dire, on comprend qu'il y a des situations difficiles et on veut prier pour vous maintenant. On veut prier dans le nom de Jésus et déclarer la victoire, la délivrance, la consolation, la guérison. Et je sais, parfois, on a pu être blessé par d'autres brebis, comme disait Yvan tout à l'heure, d'autres personnes dans l'Église, parfois par même des pasteurs. Mais quelle que soit l'origine de vos blessures, maintenant, amenez-les au berger. On vient de prendre le pain, on vient de prendre le vin et on réalise que Jésus, notre berger, il a porté toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient. Alors, nous voulons prier. Et comme vous voyez les messages les uns des autres là dans le chat, peut-être que vous avez à cœur de prier aussi, vous, pour quelqu'un maintenant. Et de dire, Seigneur, je prie pour Maddy, je prie pour Laurence, je prie pour Valérie, je prie pour Christophe qui fait partie de l'équipe, je prie pour Christelle, etc. Et voilà, le Seigneur t'aime, Christelle, il t'aime vraiment. Seigneur, merci d'être là. Merci parce que nous pouvons prendre ensemble ce pain et ce vin. Nous pouvons déclarer notre foi en toi, que tu es vivant, que tu es présent, que tu es le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Tu as donné ta vie pour nous. Et parce que toi, tu as pris les coups, nous n'en avons pris aucun des coups que nous méritions. Mais parfois, nous prenons des coups que nous ne méritons pas aussi. Et l'endroit qui devrait être l'endroit sécurisé, l'endroit protégé, c'est des fois l'endroit où on est blessé, on est contrôlé par des gens qui veulent juste abuser. Et Seigneur, viens maintenant avec ton esprit consolateur. Nous prions, Père, dans le beau nom de Jésus, le berger, viens maintenant consoler, viens guérir les cœurs, viens faire des miracles dans les vies. C'est ce que nous te demandons ensemble. Nous prions que l'Esprit de Dieu agisse maintenant, là, chez cette personne, derrière ce smartphone, cet ordinateur, cette télévision. Agis maintenant et fais ressentir cette présence bienveillante comme un berger qui nous prend dans ses bras. Merci Jésus. Amen. C'est vrai, Père, je crois que tu es capable d'identifier chaque brebis. C'est-à-dire que comme un bon berger, tu connais non seulement leur nom, tu connais leur prénom, mais tu connais également leurs caractéristiques. Et je prie maintenant pour une personne qui a vécu des choses très spécifiques. Et je voudrais avoir cette capacité, Seigneur, de pouvoir te dire, Seigneur, moi, je n'ai pas cela. Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail de ce que la personne a vécu. Mais comme un bon berger, tu sais exactement ce qui s'est passé. Et quand tu vois la blessure, tu sais exactement comment y remédier. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui a eu quelque chose de très spécifique. Seigneur, toi, tu la connais. Moi, je ne la connais pas. Je ne suis pas capable de mettre des mots sur ce travail. Alors, je vais te demander une chose. Alors que cette personne ouvre son cœur, tu lui parles de façon spéciale. Maintenant, Amen. en cet instant, tu places des paroles de guérison maintenant. Que tout fasse silence, Seigneur, et que une parole de Dieu puisse être prononcée sur cette vie. Et je veux te laisser lui la donner, Seigneur. Si cette personne va recevoir une parole venant de toi, maintenant.
qu'on ose juste écouter la voix du bon berger. Mm. Tu dis que tes brebis Amen. connaissent ta voix. On a peur, à force d'écouter autre chose, de ne pas écouter ta voix. Alors, s'il te plaît, donne à quelqu'un, ce matin, peut-être pour la première fois de sa vie, peut-être que d'entendre la voix de Dieu de façon étonnante là où elle est. Maintenant, tu lui parles. Amen. Par un sentiment qui vient du ciel. Je te bénis. Il y a de la guérison cet instant. Amen. Oui, amen. Je me joins à la prière d'Yvan parce que mes brebis connaissent ma voix. Fais entendre ta douce voix dans les cœurs. Cette voix que tu es là, je suis près de toi, je me tiens près de toi, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et dit Jésus, je vous donnerai du repos. Voilà, le Seigneur est là, et sa douce voix résonne dans votre cœur. Sa paix vient et envahit votre cœur maintenant. Sa consolation vient envahir votre cœur. Cette tranquillité qui vient du ciel vient maintenant, nous le croyons. Amen. Je crois que Dieu est en train de montrer à quelqu'un que dans quelques années, c'est comme s'il te projette dans quelques années. Et tu te vois toute guérie. Et Dieu te dit, voilà, c'est vers là que je suis en train de te conduire, je suis en train de t'amener. Et accepte que ce processus de guérison que je déclare aujourd'hui sur ta vie, au moment où tu regardes cette vidéo, au moment où tu déclares cette vidéo, le processus est démarré sur ta vie. Eric, est-ce que tu peux prier? Amen, oui, amen. Seigneur, on croit que c'est des paroles de vie maintenant qui sont prononcées. Nous, on choisit la vie et la vie vient de toi. C'est des paroles de guérison, de consolation, de foi qui sont prononcées. Et là où vous êtes, là où nous sommes, nous pouvons déclarer, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es là, Seigneur. Tu es là, je le crois vraiment. Tu es là, tu relèves, tu consoles. Je le crois, Seigneur, tu déclares aussi un avenir et de l'espérance. Amen. Un avenir. Amen. Oui, amen, on le croit. Et ces paroles, tu les prononces pour des gens qui étaient esclaves, qui étaient en captivité. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur. Tu es notre berger. Je ne manquerai de rien. Amen, déclarez-le avec nous. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il y a un processus qui commence aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient de Dieu qui commence aujourd'hui. Et ça, c'est juste formidable. Accepte de rentrer dans cette dimension où Dieu est en train de faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Ce que tu es demain, Dieu le sait. Et il est en train de t'amener vers là. Mais ça commence aujourd'hui. Remets ton cœur à Dieu maintenant. Waouh! Eric, alors que le temps passe et qu'on va bientôt devoir se quitter, j'aimerais, si tu veux bien, prononcer quelques paroles sur ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, dès aujourd'hui, malgré nos petits cafouillages, techniques, c'est clair, c'est une première. Je vous avais prévenu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais dit, ça peut... voilà, merci d'être nos bêta-testeurs. Merci vraiment pour votre souplesse, votre flexibilité. Et merci aussi aux équipes vraiment qui font un bon travail, très bon travail. Alors, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de son là sur le moment, donc pardonnez-moi également sur les problèmes de son, mais je voudrais que vous entendiez ce qui va se passer. Alors, dans les prochains jours, on va améliorer sans cesse notre système et on va commencer à rajouter des contenus spécifiques. Si vous avez des enfants et que vos enfants ont besoin de contenus spéciaux pour eux, un culte des enfants, très bientôt, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de l'Église MLK. Vous aurez accès à des conférences spéciales pour les enfants. Vous êtes inscrits et si vous êtes inscrit à MLK chez vous, eh bien, vous aurez accès à ces contenus spéciaux pour les enfants. Vous aurez accès également à des conférences. On voudrait pouvoir suivre les personnes qui veulent s'engager avec Dieu, notamment dans des parcours de couple, des parcours pour aller un engagement, notamment dans les eaux du baptême. Si vous le voulez, vous voulez plus, on va être en mesure, dans les semaines qui viennent, de vous donner plus. Et c'est pour cela qu'on crée ce format tout à fait nouveau. L'Église n'est plus un lieu physique,
l'Église, ça devient essentiellement une communauté de croyants en communion grâce aux écrans. Et c'est ce que l'on veut faire. L'enclos est dématérialisé, mais on est ensemble dans la présence de Dieu et le bon berger est au milieu de nous. Amen. Et ça va être super. Donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que vous êtes inscrit dans MLK chez vous, sur mlkchez-vous.fr. Bon, là, on a eu ce bug, mais on va trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas. Et l'idée, c'est de pouvoir se retrouver. Là, on va se retrouver déjà pour les prochains dimanches. On va continuer Le Seigneur est mon berger. Vous avez vu, on n'a fait que le tout début. Hein. On a encore des partages formidables. Yvan va nous partager sur le sentier de la justice, un sujet qu'il aime beaucoup. Et en même temps, voilà, comme on aura votre adresse email, on peut vous écrire et en fait vous dire, ben voilà un programme pour les enfants, voilà une réunion. On aimerait faire chaque semaine en soirée aussi une réunion de prière, une réunion de partage, comme on est en train de faire. Et c'est quand même super. Donc là, on peut interagir, vous pouvez mettre vos sujets de prière, c'est quand même incroyable finalement. L'église physique, c'est très bien, et on est à fond en faveur de se retrouver quand on peut, bien sûr. Hein. Mais en même temps, ben, là, finalement, on va utiliser la technologie pour faire des choses qu'on ne peut pas faire habituellement. Et habituellement, c'est vrai, quand on est dans l'église, on ne peut pas trop s'exprimer, à part par un petit amen. Mais là, on peut laisser ces sujets de prière, et on peut prier les uns pour les autres, on peut voir d'où on est. D'ailleurs, juste dans le chat, avant qu'on aille vers la fin de ce moment, redites-nous d'où vous êtes un petit peu, juste qu'on voit d'où vous êtes. Je suis de telle ville, je suis Laurence Violette. Tu es d'où? Rima, tu es d'où? Claude, Fleur, tu es d'où? Voilà, dites-nous d'où vous êtes, comme ça. C'est aussi notre joie de voir cette famille. Ah, le premier qui répond, Luxembourg, le plus rapide. Wow. Stoph, Liberte, Luxembourg, d'Orléans dans le 45, Ablon, Gladys, du Québec, de Brazzaville. Aïe, c'est parti. Thiers, Alsace, Nemours dans le 77, Rambouillet, Roanne, Haute-Savoie, Belgique. Eh ben, c'est super. Ponto-Combo, des voisins à moi, Corbeil-Essonne, voilà, Congo, RDC, Reims. C'est quand même beau, la famille de Dieu, quoi. C'est comme si, Eric, oui. Pardon de te couper, c'est comme si, alors que tout le monde est censé être plus isolé, on n'a jamais été autant ensemble. C'est ça, voilà. Et finalement, c'est comme ça que Dieu est un rédempteur et qui change le mal en bien. C'est super. Wow. Chaville, Villeneuve, bienvenue à chacun de vous. On est vraiment heureux de vous avoir là. Miguel de Morlaix. Allez les Bretons, le Congo, voilà, la région parisienne, le Lot-et-Garonne. Ah ben dis donc, la famille est grande. Hein. Le Mans, le Saint, Roissy-en-Brie. Merveilleux. Voilà, c'est super. La Courneuve, comme la ville. Ah, on ne s'arrêterait pas. Ah, là, c'est la folie, là, c'est parti. Ah, c'est super. Et merci pour tous vos petits mots, pour tous vos encouragements. C'est vraiment, on essaye de faire ça pour vous, en fait. Voilà. Et donc, on avait prévu MLK chez vous, mais dans quelques mois, quoi, peut-être dans 2 ans. Donc, d'après Nathalie, l'épouse d'Yvan, elle disait c'était pour dans 2 ans. Alors, c'est pour ça que vous nous pardonnez un petit peu avec la technologie, parce que forcément, on a dû aller vraiment très, très vite. Voilà. On va trouver comment ça marche. C'est juste bon et je voudrais, alors qu'on va bientôt se quitter, il y en a certains qui vont nous demander mais comment on peut participer à cette aventure? Et c'est vrai que si vous voulez s'y donner, et pour certains, vous avez envie si vous appartenez à l'église MLK d'habitude sur site, vous aviez l'habitude de dire ouais mais aujourd'hui comment on fait même financièrement? J'ai pas vu de panier, vous pouvez aller, ça va s'afficher sur vos écrans. Si vous voulez donner financièrement, vous pouvez également le faire. L'objet de cette réunion, c'est de prendre soin de vous, hein. C'est clairement ça. Mais pour ceux qui se disent bon, je choisis de dire aussi que c'est des choses dans lesquelles je veux investir. Je veux investir dans la famille chrétienne. Et alors, vous pouvez donner, ça s'affiche sur votre écran, sur jeveudonner.fr. C'est tout simple. On a essayé de faire le plus simple possible et vous pouvez faire un don en ligne. Et voilà, vos dons, vos dîmes, vos offrandes, c'est des choses qu'on veut utiliser pour que le bon berger puisse prendre soin de brebis au près comme au loin. Voilà, c'est ça l'objectif. Et c'est super. Est-ce qu'il y a encore quelques pays, Eric, avant qu'on se quitte? On va terminer avec un chant de louange. Jeff, il est déjà debout, il est prêt à courir comme un lion, mais qui va proclamer que l'Éternel est toujours son berger. Est-ce qu'il y a quelques personnes qu'on veut venir encore avant de se quitter? Ouais, vraiment. Alors, c'est super. Le nord de la France, le sud de la France, l'Afrique, un petit peu de partout, c'est magnifique. Merci pour ceux qui contribuent. Donc, jeveudonner.fr, vous allez là et puis
ça va afficher une page de l'église MLK où vous pouvez faire vos dons en ligne. Donc merci vraiment pour vos contributions, merci pour votre participation active, pour vos petits mots, c'est juste super. Donc on salue la famille Capitanuc de Maubeuge. Voilà, c'est super. Alors je ne sais pas si c'est les Capitanuc que je connais, ils sont en train d'adopter des enfants, mais en tout cas je les salue. Et on a quelqu'un du Japon, Yvan. Le Japon, super, il en a fait le tour du monde. Je ne sais pas quelle heure il est au Japon, mais je pense qu'il est vraiment très tard. Juste une chose, je voudrais saluer également tous les techniciens qui sont, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais depuis 3 jours, ils ne dorment plus là. Parce qu'on a fait un duplex, on n'est pas un journal télévisé de TF1, mais on a réussi à mettre en duplex des personnes. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Éric Sellerier, mais on aura probablement également d'autres pasteurs. Je pense à Éric Dufour qui va nous rejoindre depuis le Colorado en duplex. Oui. On aura Stéphane Piauget. C'est incroyable ce qui va se passer. Et donc, les techniciens là, je me prosterne devant votre capacité à pouvoir juste faire que les choses arrivent. Vous avez été des collaborateurs extraordinaires malgré le stress du moment. Alors, puisqu'on est tous ensemble, on termine avec l'Éternel et mon berger. Et je vous dis, et à dimanche prochain à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'exister. De rien je ne manquerai, oh mon âme me conduit, au bord des eaux calmes je le suis, en mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce, prend sa face, dans sa présence, tellement de joie, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tue. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Je traverse encore. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun